Et c'est Camélia. Parlons rugby. Donc aujourd'hui, on est super contente de vous retrouver pour parler et pour débriefer ensemble de cette première journée du tournoi destination féminin 2024. Wouhou! C'est trop bien. Donc on espère que vous êtes tous là au rendez-vous, tous et toutes là au rendez-vous. Du coup, soyons inclusifs dans ce podcast. Donc, ce podcast va être un peu 2 en 1, car on n'a pas eu le temps malheureusement de vous faire un podcast dédié à l'histoire du tournoi Destination Féminin. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est dans ce podcast, de vous parler et de la première journée du tournoi Destination et de vous raconter un peu l'histoire, son histoire. Donc on va d'abord commencer par l'histoire. Donc le tournoi Destination Féminin a été créé en 1996. Pour mettre en perspective avec le tournoi destination masculin, le tournoi destination masculin a été créé à peu près 100 ans auparavant et en 96, c'était encore le tournoi des 5 nations. À l'époque, il s'appelle le International Home Championship ou ou sinon le tournoi britannique. Parce qu'en fait, il y a surtout des équipes britanniques à ce moment-là, en fait. C'est même que en fait des équipes britanniques, c'est-à-dire qu'en fait on se rend compte que le chemin du tournoi destination féminin est similaire au tournoi destination masculin, bien que plus accéléré dans l'intégration des autres équipes. Mais Oui. les deux ont commencé comme des tournois internationaux, mais dans un pays, parce que on sait tous que le Royaume-Uni, c'est un pays avec plusieurs pays dedans. Et là, on inclut même un peu l'Irlande dedans. Donc, le International Home Championship, il y avait l'Irlande, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Angleterre. Donc là, c'est 4 nations. Et en 1999, ça devient un tournoi des 5 nations avec donc la France qui va participer depuis 1999 de nos jours, en fait. Donc ensuite, après l'intégration de la France, en 2000, l'Irlande va laisser sa place pour 2 ans à l'Espagne. Et quand le tournoi va commencer à devenir le tournoi Destination et plus des 5 nations, c'est donc l'Espagne qui va venir en 6e nation, parce qu'elle va relaisser sa place à l'Irlande et va se créer sa propre place. Donc contrairement au tournoi Destination masculin, où ça a toujours été l'Italie, là on commence avec l'Espagne qui vient compléter ce tournoi Destination. Voilà, tout de même, en 2006, l'Espagne arrête de participer à ce tournoi destination et va être remplacée par l'Italie. Et en fait, finalement, depuis 2006, on a les mêmes équipes qui vont participer à la compétition, qu'elles soient masculines ou féminines. Et Et du coup, puis c'est assez intéressant de voir quand même cette équipe d'Espagne qui, du côté féminin, a pu avoir le niveau pour participer avec les autres équipes. Oui, et même aujourd'hui, moi j'avais une amie, je vais flexer un peu, mais quand j'habitais en Espagne, j'avais une amie qui faisait partie du meilleur club féminin euh, d'Espagne et qui a joué au rugby, qui a été sélectionnée pour participer justement au tournoi Destination 2023 avec l'équipe de rugby nationale espagnole, parce elles avaient été invitées à jouer un match de préparation, etc. Et c'est vrai que par exemple en rugby à 7, l'équipe féminine espagnole est très bonne. Donc en fait, c'est un pays un peu comme on va dire les États-Unis, où d'un point de vue féminin, en fait, les équipes sont très bonnes, contrairement aux équipes masculines qui sont pas mauvaises, mais qui sont plus en retrait. Oui, et ça c'est assez intéressant puisqu'en fait l'Espagne est quand même un des leaders européens de l'égalité homme-femme. Oui. Bon, ça c'est en termes de loi, en application c'est un peu plus difficile. Bon, on l'a vu ces 2 dernières années, mais quand même, je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans le fait Mais que même en application, quand tu regardes, là, assez récemment, on part un peu dans une tangente, mais il y a quelques jours, le président de la fédération de football espagnole, qui avait embrassé de force Oui, une joueuse l'année oui, dernière, je m'en a souviens. été condamné à 2 ans et demi de prison. En Oui, France, jamais tu ah oui, verrais ça pour un baiser jamais. forcé. Ça Mais c'est non, elle a pas dit non, elle a pas bon. dit non.
Ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Ah, mais bien sûr, il y a des avancées, ça c'est sûr. Après, Donc, on peut toujours critiquer, hein. on peut toujours Voilà. faire mieux, et cetera, mais même en application, l'Espagne est beaucoup mieux que la France, on va dire ça. Ah, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. L'Espagne a, une bonne décennie d'avance sur la France en termes d'égalité, des droits hommes, femmes. D'ailleurs, on va continuer sur cette tangente, mais juste il y a un truc qui m'a fait rire. C'est l'année dernière, il y a un congé menstruel en Espagne qui a été, accordé aux femmes pour, les femmes qui ont des règles douloureuses. Parce qu'en fait, quand tu as tes règles, ça fait tellement mal, tu peux pas te lever, mais tu es obligé parce que tu dois aller bosser. Et en France, il y a une proposition de loi similaire qui a été faite et il y a des députées françaises, donc des femmes députées, qui ont décidé, pour convaincre leurs collègues, de leur faire tester avec le simulateur de règles. Alors à quel point Ah le oui. simulateur de règles est réaliste, je ne sais pas, j'ai jamais testé. Mais en tout cas, il y a une vidéo assez drôle où tu vois bah, plein de parts. En plus, ça discrimine pas dans les partis. T'as du LFI, t'as du RN, t'as du Renaissance, t'as de tout. Et tu vois tous, et à un moment, t'as un député qui est là. Oh, ça fait mal quand même. Les députés derrière qui est là. Bah oui, réfléchis-y avant de voter. Réfléchis. Ouais, Pense à la ouais. Par douleur. contre, petit disclaimer quand même sur cette loi, j'aurais la critique qu'elle ne permet pas de cacher la cause du congé, Ah ce qui oui, peut être assez discriminant. Enfin bon, on va pas parler de politique on va pas parler trop politique, longuement, mais c'était juste bref. mais pour continuer Bonjour. l'histoire, les dernières gagnantes du tournoi Destination, donc 2023, c'est l'Angleterre. Et pour cette saison, donc 2024, on a l'Angleterre qui est à nouveau favorite avec la France. Donc voilà, je dirais que Oui, c'est les deux équipes les plus attendues. j'aimerais aussi du coup parler un peu de championnat là-dessus et vous dire que l'Angleterre, c'est l'équipe à battre. En tout cas, au rugby féminin. Elles ont 19 victoires du tournoi Destination sur toute leur participation, dont 16 grands chelems. L'année dernière, elles ont fait un grand chelem aussi. Ça s'est fini dans un match épique contre la France. Moi, je me rappelle l'avoir vu, c'était assez incroyable. Et la France, en fait, dans ce classement des meilleures nations au tournoi Destination, la France se place en deuxième avec 6 victoires, dont 5 grands chelems. Donc même s'il y a une différence qui est quand même assez massive entre les deux, on va dire, elles sont quand même, et même aujourd'hui, dans le classement de World Rugby, les Anglaises sont premières et les Françaises sont troisième. On Donc ça montre domine. bien qu'il y a une vraie compétition qui est là. Et un petit fun fact aussi, c'est que cette année, c'est la première année que Guinness est le partenaire titre des Destinations. Donc on vous avait dit lors de notre présentation du tournoi Destination masculin que Guinness, donc la marque irlandaise de bière, était le partenaire titre du tournoi Destination masculin. Donc en fait, c'est, si on veut être politiquement correct, etc., c'est pas le tournoi Destination masculin, c'est le Guinness tournoi Destination masculin. Et depuis 2024, cette année, c'est aussi le Guinness tournoi Destination féminin. Avant, c'était le TikTok. Voilà. Je vais un petit peu rebondir sur ça parce que ça permet de faire une comparaison entre donc ces deux tournois, donc l'un masculin, l'autre féminin. En fait, là, on est avec des joueuses qui ne sont pas forcément toutes professionnelles dans toutes les équipes, Je alors dirais que même la majorité sont non professionnels. voilà, alors que ce n'est pas du tout le cas pour les équipes masculines. Et donc, pour rebondir sur ce que Nison disait, le tournoi a eu énormément de difficultés à trouver un sponsor titre. Voilà, donc c'est que depuis 2-3 saisons en fait qu'on a eu TikTok et puis maintenant Guinness. Alors, il y a également, et je ne suis pas sûre pour cette saison, mais des différences de primes des gagnants. Voilà, donc c'est à vérifier. Je pense que c'est sûr. Parce Voilà. que la prime des gagnants est aussi payée en grande partie avec les sponsors, et les sponsors payent en fonction de qui voit leur sponsoring, donc la pub. Et qui voit la pub, c'est les gens qui regardent le match, et qui regardent le match globalement. Il y a plus de gens qui regardent le rugby masculin que le rugby féminin. Voilà. Une autre des différences aussi, c'est peut-être dans la composition des équipes qui est vachement plus tournante et homogène du côté féminin que du côté masculin. Parce qu'en fait, les joueuses de rugby s'entraînent très souvent avec les équipes de rugby à 7, donc en même temps que les équipes de rugby à 15. Et en fait, leur cap est un peu interchangeable selon le besoin des différentes saisons. Et ça, c'était un peu moins le cas pour les hommes qui ont Mhm. des parcours un peu plus différenciés. Oui,
Une explication pour ça, c'est sans doute, les différentes poules de talents, heu, qu'on va avoir. C'est-à-dire que le rugby, masculin, il y a beaucoup plus d'hommes qui vont faire du rugby que de femmes Mmh. qui vont faire du rugby et du coup, bah, les hommes pour pouvoir se «démarquer» entre guillemets, souvent, bah, tu vas aller dans un poste précis. Tu vas pas juste dire quand tu es enfant, tu vas juste faire du rugby, puis après tu vas te spécialiser. Est-ce que tu es une première ligne, une deuxième ligne? Est-ce que tu vas plutôt jouer au rugby à 7 ou est-ce que Oui. tu vas plutôt jouer au rugby, à 15? C'est des vraies questions qui se posent pour, si tu as envie d'être professionnel. Alors que le, rugby féminin, tu as moins ces questions pour le rugby à 7 et pour le rugby à 15. Tu as toujours la question de est-ce que tu es une première ligne ou, à l'arrière? Enfin, on va pas se mentir, les arrières, vont pas, je les vois mal en première ligne, Bien devant sûr, oui, oui. C'est des entraînements Ah, totalement différenciés. Mmh. oui, voilà, c'est des entraînements qui sont différents c'est des compétences qu'on demande aussi qui vont être différentes, mais tout ça pour dire que comme il y a moins de femmes qui, font du rugby, bah, c'est vrai que ça paraît, «logique», entre guillemets, que pour l'instant, heu, il y ait, cette, interchangeabilité qui soit moins présente, dans le rugby masculin, bien qu'elle le soit quand Mmh. même un peu, parce que, Antoine Dupont. Voilà. Voilà, on a également une différence en termes, des stades qui sont utilisés. Voilà, c'est sûr Oui. qu'il y a moins de tickets vendus. Donc, par exemple, moi, en Irlande, les matchs ne sont pas joués à l'Aviva Stadium, mais sont joués à des stades un peu plus petits. C'est, la même chose, en France Oui, et à c'est la même Paris chose en notamment. Écosse, là où Twickenham est utilisé en Angleterre et où il me semble qu'un match est joué à Principality Stadium au niveau du Pays de Galles. Mais voilà, il y a aussi une différence à ce niveau-là. Mais des efforts, notamment en termes de la diffusion des matchs. En Oui. France, c'est France 2 qui le diffuse. Non, Voilà. Ah bon? c'est France 2 qui dit moi aussi je pensais au début que France 2 diffusait tous les matchs, mais oui et non. En fait, c'est France 2 qui va diffuser le match, de la France, mais ensuite tous les matchs qui ne sont pas de la France vont être, diffusés seulement sur le site en ligne de France TV. D'accord, Toujours oui, commentés, par, des commentatrices et des commentateurs, c'est de, ça. France TV, Voilà, mais oui, c'est pas vous pouvez pas allumer votre télé et dire: «Oh bah, je vais regarder, je sais pas, je vais regarder, Pays de Galles, Écosse». Irlande-Italie. Mm. Voilà, non. Moi, j'ai essayé de faire ça et parce que j'avais cherché un peu sur internet, ça m'avait dit France 2, mais c'est France 2 que pour les matchs de la France. Voilà, ce Ce qui est qui est déjà déjà une bonne une avancée. avancée. Voilà, ça n'a pas forcément été le cas dans le passé, mais effectivement, voilà, encore un petit point négatif sur les matchs des autres pays, en sachant que c'est quand même disponible sur France TV, en tout cas au replay également. Euh, Oui, oui, voilà, ça reste quand donc, même accessible. à Puis, considérer, à considérer. ça commence comme ça. On commence par des petits pas pour, la démocratisation et on peut pas tout avoir maintenant et moi je trouve que c'est déjà bien d'avoir, le match de la France sur France 2, avec des et les commentateurs et les commentatrices sont très bons aussi, donc Oui, j'ai oui, oui, oui. Et puis même, pas la de façon générale, là, à chaque tournoi, il y a des nouveaux records qui sont battus de nombre de visionnages, de nombre de tickets vendus. Ça fait super plaisir et il faut continuer dans cette lancée, ça c'est sûr. tout à fait. Donc on va enfin, pouvoir commencer avec, du coup ce tournoi destination. Donc, on va commencer par le premier match du week-end, qui est France-Irlande. Je voulais aussi juste préciser, le programme du tournoi destination masculin et féminin est le même, donc les agendas en termes de match va être le même que pour le tournoi masculin. Donc on a affronté l'Irlande, ensuite on va affronter l'Écosse, on va prendre une semaine de pause, on va affronter l'Italie, et cetera. Et pareil pour les autres matchs, donc si ça vous intéresse, voilà, c'est assez simple à suivre. Si vous voulez savoir qui sont, nos adversaires, soit vous faites une petite recherche Google, soit si vous vous rappelez, quel a été l'ordre des adversaires, de, nos compères, masculins et ben, c'est la même chose. D'ailleurs, petit fun fact, les deux tournois dans le passé étaient au même moment, ce qui causait des problèmes en termes de supporters et de diffusion en Diffusion, fait. Et alors que maintenant, ils sont différenciés. Donc voilà, les c'est tournois génial. des 6 nations masculins se terminent et ensuite seulement commence le tournoi des 6 nations féminines. C'est très cool, je trouve Mm. et en plus,
en plus d'être très cool, comme ça, il n'y a pas de compétition entre hommes, femmes, qui on va préférer regarder, etc. Ça fait plus de rugby. Ça fait un tournoi à Je suis destination qui d'accord. dure plus La longtemps. saison dure plus longtemps. On n'a pas de week-end tranquille. Exactement, donc moi je vais pas dire non. Donc commençons par le premier match du week-end et le match d'ouverture de ce tournoi, France-Irlande. Donc, Écoute, super. Moi, je très suis bon très match. contente. C'était prévisible, franchement, Oui. mais très contente. Moi, on parle beaucoup de Antoine Dupont, comme c'est un super demi de mêlée, etc. Et c'est vrai, c'est un super demi de mêlée, c'est même le meilleur demi de mêlée au monde actuellement. Mais peut-on parler de Pauline Bourdon? Voilà. Oui, Pauline, 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 je t'aime. magnifique. Elle Ah non, m'impressionne mais tout le temps. Elle moi joue au aussi. Stade Toulousain et oui, c'est franchement le top de la crème du féminin en Ah France, ouais, quoi. ouais. Ah mais Mm. vraiment, et Cette, à chaque fois que je la Chisora vois jouer, pour le oui, deuxième mais à chaque fois essai. que je la vois jouer, son organisation du jeu, Mm. son instinct, etc., tu es là: «Waouh!» mais moi aussi je veux avoir ça quand je joue au rugby, je n'ai pas ça et je pense que voilà, je pense que si on parle beaucoup de Antoine Dupont, on devrait parler beaucoup de Pauline Bourdon parce que c'est un des piliers de cette équipe féminine et hem et elle est juste incroyable et je suis très contente qu'elle soit dans notre équipe et qu'elle joue pas en Angleterre, Ouais, mais par ça, c'est exemple. sûr. Ça, c'est sûr. Une autre personne à mentionner, c'est bien sûr la capitaine, donc Mana Effeleu, qui vient des Amazones de FC Grenoble. Donc voilà. Non, on a vraiment un très bon club là à Grenoble qui ont Oui, on a de produit la chance. énormément de joueuses incroyables. Et Oui. Puis c'est une très bonne capitaine, Mana Effeleu. Elle très avait été jolie aussi, capitaine je aussi. tiens à dire. Moi, je trouve que sur les photos, à chaque fois, je suis Ah oui, émerveillée. non, on est d'accord. Mais je me rappelle de la tournée de cet été en Nouvelle-Zélande où je crois que c'était la première fois qu'elle était capitaine, si je ne me trompe Oui, pas. c'est assez Et, récent. C'est très récent, oui. et elle avait fait un très très bon job. Et Mm. voilà, et j'avais beaucoup aimé. Il y a une série, encore une fois, sur YouTube, fait par la FFR, où on peut suivre le 15 de France féminin, qui est assez incroyable, que je vous recommande beaucoup, Je conseille parce qu'il y a une aussi. très belle Mm. énergie dans cette équipe et elle est très bien retransmise dans, euh, dans cette série. Et donc, peut-être terminer par mentionner évidemment les deux sœurs Ménager. Voilà, c'est deux joueuses à connaître. On a Marine et Romane Ménager, avec notamment Romane Ménager qui a été complètement de partout pendant la première mi-temps. Oui, Elle m'a vraiment impressionnée. C'est vraiment deux joueuses qui se sont imposées. Alors que de base, je pense que c'est Romane qui a décidé à 19 ans de se mettre au rugby en venant d'une section sport-études. Et c'est assez incroyable de voir oui, cette leur histoire. talent, en fait. Et donc maintenant, pour parler un peu de l'Irlande, moi j'ai trouvé que l'Irlande, ils ont pas du tout démérité parce qu'en fait, si on regarde le classement World Rugby, l'Irlande féminine et l'Irlande masculine, c'est deux histoires complètement différentes. Le 15 du trèfle masculin est, je pense, selon moi, la meilleure équipe au monde actuelle de rugby masculin, Here, tandis here. que, dans le monde du rugby féminin, l'Irlande est 10e. Euh, donc, c'est vrai que 10e contre 3e, surtout avec, comme Camélia l'a expliqué auparavant, des différences de niveau tel entre les différents pays à cause justement des subventions qui vont être données au rugby féminin et à la professionnalisation de ce sport, et ben je trouve que un très bon match de la part des Irlandaises et notamment une très bonne fin parce qu'elles ont quand même marqué 2 essais à la fin et très bonne botteuse. Voilà, aussi. Non, je suis assez d'accord. Et puis mentionner encore le fait que leur équipe de rugby à 7, dont certaines joueuses font partie, vient d'être qualifiée pour les Jeux Olympiques. C'est leur première fois. Donc en fait, c'est une équipe sur une pente montante. J'ai bien aimé le match, sincèrement. Il y avait une réelle opposition en face. Euh, bon, c'était prévu, hein, elle n'allait pas gagner, ça c'est sûr.
Après, chapeau aussi à la capitaine, Elisa, donc, non, non. Donc, chapeau aussi à la capitaine, Edel McMahon, pour conduire cette équipe vers une bonne trajectoire. Oui, bah, oui, je suis tout à fait d'accord. En plus, toi, Camélia, tu des petites connexions dans cette équipe, normalement, si je ne me trompe point. Heu, non, Oui, il y a c'est vraiment cool et une bonne ambiance dans la fédération de rugby féminin en ce moment. Franchement, je pense que ça va vers du positif, ça c'est sûr. En étant de l'intérieur, je trouve qu'il y a vraiment des nouvelles politiques. Mm. trop cool et puis, encore une fois, elles ont pas du tout démérité et ça s'annonce de bon augure. C'est une bonne entame de tournoi, hein, pour, les Irlandaises. C'était pas, un match facile pour elles et elles se sont bien débrouillées. Non. Ensuite, Oui. second match du week-end, de la journée, nous avons le Pays de Galles contre l'Écosse. Donc déjà bravo à l'Écosse. Je Voilà. pense que c'est la première chose à dire. Oui, Victoire première historique. victoire à Calvin depuis 20 ans. C'est incroyable, c'est historique. Ouais, C'est historique. Donc, victoire serrée tout de même, puisque 20 pour l'Écosse et 18 pour le Pays de Galles. ouais, ouais, ouais. Je suis tout à fait d'accord, victoire très serrée, à moins d'une transformation d'un drop, d'écart. Je voulais aussi parler de l'impact de ce match sur le classement World Rugby. Je sais que je vais en parler beaucoup, mais parce que je pense que c'est très intéressant de voir comment il bouge ce classement beaucoup plus facilement que le classement masculin et notamment, ce classement permet des qualifications en fait aux tournois, aux autres tournois, aux tournées d'été et aux tournées d'automne et aux coupes du monde, sans passer par les qualifications et aux Jeux olympiques aussi sans passer par les qualifications en fonction de ta place dans ce, classement et ce match, cette victoire, bien qu'elle soit très petite, heu, fait que l'Écosse remonte de 8 places. C'est énorme. C'est Donc énorme. elle est désormais dans le top 10 des meilleures équipes féminines, alors qu'au début du tournoi, donc il y a une semaine, elle n'y était pas. Donc c'est assez incroyable, je trouve. Bravo à elle. Franchement, Mmh. bravo à elle. Et après, bon match du Pays de Galles aussi, parce que 18-20, c'est absolument pas un écart incroyable. Ce que ça nous dit, 18-20 sur le match, c'est que en fait, les deux auraient pu gagner. C'est juste une question de Exactement. on arrête la montre un moment, quoi. Oui, 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 oui. Et pour mentionner quand même les capitaines qu'on va revoir par la suite, du côté du Pays de Galles, c'est Anna Jones. Et du côté de l'Écosse, c'est Rachel Malcolm. Ok. Moi, personnellement, j'ai rien à dire de plus de ce match, à part que je pense que ça a été mon match préféré du week-end. Oui, je suis assez d'accord là-dessus. Voilà, c'était le match le plus C'est celui qu'on mouvementé attendait aussi. le plus, en fait. Celui où on Oui, connaissait pas forcément le résultat à l'avance. Oui. tout à fait. Ensuite, nous avons Italie-Angleterre pour clôturer cette première journée. Bon. Moi, je crois que je vais dire un truc parce que j'ai pas d'autre chose à dire, parce que bah, l'Angleterre a gagné, mais de loin, L'Angleterre 48, l'Italie 0. ça fait mal. Ah, mais Euh, l'Italie est allée à la boucherie, là. Voilà. voilà, mais euh, le carton rouge de l'Angleterre tellement mérité. Ah oui, parce qu'en plus, ils sont allés à la boucherie, et durant la majorité du match, elles étaient à 14 contre 15. Hmm. Donc en plus, le somme. Mais oh, j'ai eu tellement mal pour l'italienne quand j'ai vu les images. Moi, Ah, puis ils te le mettaient en replay pour regarder la faute. Et toi, t'es là. Ah, j'ai mal. Carton rouge, bien évidemment. On comprend que la décision du bunker était aussi rapide. Parce Oui, que, bien bah, sûr. non, tu ne fais juste pas ça aux gens. Hmm, C'est hmm, pas hmm. gentil. Mais voilà. Donc, l'Italie qui a essayé de défendre. Voilà, ils ont essayé. Oui, après, il y a vraiment une Elle- énorme différence d'expérience. Voilà, quand on prend Oui, l'équipe oui. d'Angleterre, ça fait des années, elle est au top. Elle a des joueuses très expérimentées avec plein de caps. Et ça, c'est vraiment une nette différence avec les autres équipes, en fait, où les joueuses vont être plus jeunes, je pense, de façon générale. Euh, et ça en dit plein, hein, ça en dit plein sur ce qu'elle est Oui, capable de faire cette équipe d'Angleterre. Donc quand même ce carton rouge, hein, voilà, oui. c'est pas ouf pour elle. Hein. C'est pas anodin. Mm. Hem, Surtout que ce carton rouge va sans doute avoir des répercussions assez lourdes pour le reste du tournoi parce Bien qu'en sûr.
Comme on le sait, un carton rouge, ensuite tu passes devant une commission de gens de rugby qui décide de ta suspension qui, là je pense, va durer plusieurs semaines, ça me paraît évident. Oui, je suis d'accord avec toi quand tu parles du fait des caps, etc. Et aussi quand on regarde l'équipe de rugby masculine d'Italie de il y a quelques années, même juste il y a 2 ans ou il y a 5 ans, il y a une explosivité qui est ressortie cette année et qui est en travail depuis des années maintenant. Et le rugby féminin italien va, j'en suis sûre, prendre un peu en fait de ce rugby italien masculin qui est en train de vraiment grandir et se développer en Italie. Et c'est comme ça, malheureusement, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui ça se passe dans les sociétés souvent, c'est que quand il y a un sport masculin qui prend beaucoup et qui est masculin de par son aspect, c'est-à-dire que ça va pas être le rugby n'est pas un sport qui est lié avec des qualités qu'on lie à la féminité. Donc, ça va être très gracieux, etc. Mais du coup, quand tu as un sport comme ça qui devient plus populaire chez les hommes, souvent, ben, l'effet domino, c'est que la partie féminine de ce sport va se développer aussi. Donc, je pense que l'essor du 15 d'Italie masculin durant ce tournoi de destination va être très positif pour le 15 féminin d'Italie. Oui, ça c'est sûr. Pour finir, on va faire notre top 6. Avant de faire ce classement, je voulais juste faire un petit disclaimer parce que on serait tenté de prendre ce classement comme étant juste une différenciation des performances des joueuses de rugby sur le terrain. Ça, je pense que c'est valable pour le tournoi masculin, mais c'est pas forcément valable pour le tournoi féminin parce qu'en fait, les résultats qu'on a là, ce n'est pas seulement le produit de ce que ces joueuses-là donnent sur le terrain, mais c'est également le produit de ce que leur fédération investit pour elles. Donc, que ce soit en termes de capacité d'entraînement, euh, équipement, ou même... Enfin voilà, on peut imaginer plein de facteurs qui rentrent en compte. Donc, évidemment, ce classement-là n'est pas fait selon la généralisation qui devrait être faite, en fait, entre ces équipes-là. Donc, voilà, je tenais juste à dire qu'il faut faire un Oui. petit peu attention à ce niveau-là. Oui, après, néanmoins, moi je sais que dans mon classement, j'ai pas tant pris ça en compte. J'ai pris en fait, j'ai fait comme mon classement masculin. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris en compte le niveau auquel je les attendais. Hmm. Voilà. Et donc, dans mon niveau dans lequel je les attendais, il y a leur capacité d'entraînement, tout ça qui est pris en compte, en fait. C'est juste que, voilà. Et je tiens à dire aussi que moi, dans mon classement, cette semaine, il y a beaucoup de cœur, un peu de tête, et beaucoup de c'est très proche. Oui, De dire que globalement, mon top 3 et ensuite 4, 5, 6 sont très proches et pourraient être interchangeables. Et à la fin, bah, ça arrive au résultat du match, quoi, à la limite. Donc, c'est pas contrairement au tournoi destination masculin où c'était vraiment genre super clair. Là, ça l'est pas. C'est vraiment. J'y vais beaucoup plus au ressenti. Voilà. Donc, Camélia, 6e place. Sixième page, j'ai mis l'Italie. Voilà, c'est un peu triste à Moi aussi. dire, mais je pense pas qu'elles auraient pu faire quoi que ce soit de plus, malheureusement. Voilà, c'est sûr que elles étaient contre les meilleures de la compétition, donc on peut pas trop leur en demander vis-à-vis de ça. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai aussi mis l'Italie en 6e place. Mmh, c'était leur match le plus compliqué qu'elles puissent avoir de, de ce tournoi. Et moi je suis pas étonnée et je pense que ça va juste aller mieux pour elles. Elles ont fait le plus dur au début. Oui, Euh, En 5e position, j'ai mis le Pays de Galles. pareil. Parce que elles ont fait un bon match. Elles ont fait un bon match, mais elles ont été battues par l'Écosse. Et c'est une victoire qui est historique. Et je trouve juste que les autres équipes ont fait un meilleur travail qu'elles. J'ai pas vraiment d'autres commentaires. C'est pour les mêmes raisons que je l'ai mis en cinquième. Et en 4e place, qui as-tu mis? Moi, j'ai mis l'Angleterre. Et J'ai mis pourquoi? l'Angleterre parce que, alors oui, effectivement, super score, hein, mais on les attendait sur ce score-là, et puis il y a ce carton rouge quand même. Euh,
voilà. Je pense Ouais. que quand on est les meilleurs, il faut être exemplaire et ça n'a pas été le cas. Moi, je suis d'accord avec toi, surtout quand on a une telle différence de niveau Mm. entre deux équipes. On peut pas faire des erreurs comme ça. Enfin, je trouve ça juste idiot et on les attendait et c'était contre l'Italie et on les attendra de la même manière contre l'Irlande. Donc voilà. En troisième place, moi j'ai mis l'Irlande, du coup. Euh, Parce que malgré tout, malgré leur défaite, elles se sont bien débrouillées face à la France. Voilà. Elles se sont bien débrouillées, elles ont marqué 2 essais, ce qui est pas rien. À la fin, franchement, les 10 dernières minutes du match, incroyable. Franchement, tout un match comme ça, j'aurais adoré, mais 10 dernières minutes du match, incroyable. Et du coup, je trouve que elles méritent leur place sur mon podium de cette semaine. D'accord. Et ben écoute, moi j'étais un peu plus généreuse que toi. Je les ai mis en deuxième. Et en fait, en troisième place, j'ai mis la France. Voilà. Puisqu'en fait, la France a joué un match comme je l'attendais. Pas plus, pas moins. Donc, génial. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Je pense que tous mes commentaires ont été dits un petit peu avant. Mais l'Irlande méritait cette deuxième place tout simplement parce qu'elle a dépassé mes attentes. Voilà. Félicitations l'Irlande. C'est pour ça que je lui donne ma deuxième place. C'est très bien. Moi, j'ai mis la France en deuxième place parce que j'étais juste trop contente de les revoir. Je crois que j'étais trop contente de les revoir. Et après, un tournoi masculin compliqué. Parce que même si on arrive en deuxième place à la fin, même si on a fait 2 dernières semaines pas mal, on n'oublie pas les 3 premières semaines de trauma Ça a qu'on été a eues. dur, oui. Voilà. Et du coup, ça fait plaisir juste de voir nos Françaises arriver comme ça et dire regardez ce que nous, on peut faire. Et donc, voilà. Donc, deuxième place, parce qu'elles m'ont mis le sourire. Et j'aime bien les journées où le rugby me donne le sourire et me donne pas envie de pleurer, de me mettre en boule parce qu'on fait égalité contre l'Italie alors qu'on ne devrait pas. Voilà. Et donc en première place, on a toutes les deux la même équipe, c'est L'Écosse. l'Écosse. Bravo à elle. Ouais. Juste Bravo. pour la victoire historique. Moi en fait, j'ai pas vraiment d'autre raison que elles ont gagné ce qu'elles n'avaient pas fait depuis 20 ans. Enfin, j'ai j'ai pas envie de trop me justifier là-dessus parce que je pense qu'il y a pas besoin de justification. Une surprise. On savait que le match allait été serré. Je voudrais quand même mis le Pays de Galles un petit peu en avant. Donc, non, ouais, franchement, très contente de voir Moi, bien en l'Écosse avant. finalement. Bien en avant parce que l'Écosse, avant ce match, était comme ils ont gagné 8 places et pour être très honnête, je suis un peu fatiguée pour faire des maths, mais maintenant ils sont 6e et donc avant ils étaient comme 13e ou 14e et donc juste pour montrer genre pour moi c'était pas proche au début, enfin je m'attendais vraiment à une victoire du Pays de Galles mais de loin, de très Mm. loin. Et du coup là pas du tout. Donc je m'attendais un peu comme un Angleterre-Italie et ça n'a pas été le cas et ça m'a profondément choquée mais dans le bon sens des choses. Voilà. Ouais. Ouais, moi, j'estimais un peu plus l'équipe d'Écosse au vu de ce qu'elles En ont fait, fait là ces derniers temps. Mais oui. moi, c'était pas tant que j'estimais pas beaucoup Mm. l'équipe d'Écosse, c'est juste que je connais beaucoup moins le rugby féminin que Mm, le rugby mm, mm, masculin mm, et je mm. n'avais aucune idée du rugby du niveau du 15 de Chardon. Et du coup, je me suis juste basée en fait sur les rankings de World Rugby en me disant c'est à peu près fiable Oui, oui, bah bien avant ce sûr, bien tournoi. sûr. Je connaissais le niveau de l'équipe de France. En fait, je connaissais le niveau des 5 meilleures équipes. Donc, Mm. équipe de France, Angleterre, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada et États-Unis. Ça, je savais les niveaux. Le reste, je savais pas vraiment. Oui. Donc je voulais terminer sur une bonne nouvelle et donc la Ligue nationale de rugby a annoncé qu'elle voulait maintenant offrir dans son offre de diffusion de droits en fait TV l'élite 1 féminine donc qui va sûrement être filmée maintenant. Donc ça c'est super, c'est une des Ouais, trop compétitions cool. de rugby féminin français. Puis Voilà. moi, j'ai une amie qui joue en élite 1 et maintenant je vais pouvoir faire. C'est elle à la télé, Non, je c'est la super. connais. Franchement, une super Voilà. nouvelle. Alors, c'est pas confirmé, hein, et puis on n'a pas d'acheteurs maintenant en ce moment, mais je veux dire, voilà, ça risque de se Mais mettre en déjà, c'est place fait. et c'est génial. Ouais. On a vu qu'il y avait plein d'actualités rugby ces derniers temps.
Et on va pas vous en parler maintenant, on va vous faire un et pour le rugby parce qu'on n'a pas le temps de parler maintenant et ça va faire un podcast trop long. Mais du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre bientôt pour un et pour le rugby dans lequel on va plus parler de ces actualités rugby. Sur ce, j'espère que ça vous a plu et c'était Ninon. Et c'était Camélia, et on vous fait la bise. Mouah.